Artisanale, perdue dans un petit village du Luberon, attire les gourmands à des kilomètres à la ronde. Les bacs, vous avez ce qu'il faut? Gwenda Laufray est l'artisan glacier responsable de cette cohue estivale. La recette de son succès, une glace fabriquée maison avec des ingrédients de la région. Tout commence par une virée matinale à travers les paysages provençaux pour aller chercher le lait directement au pied des vaches. Ça va? Ça va très bien, merci. Le glacier recherche le lait le plus frais possible. Ça, c'est du lait qui date de quand? De ce matin. D'hier soir et ce matin. Le lait est primordial. Il est la page blanche sur laquelle le goût de la glace se dessine. Il a une concentration en protéines et en matières grasses qui est très importante. Alors ça permet, entre autres, on sait que c'est la matière grasse qui retient les goûts et qui fait la longueur en bouche. Et pour que la glace ait du goût, il faut aussi sélectionner scrupuleusement les fruits. Tous récoltés dans la région. Le melon est l'un des best-sellers de l'été. Gwenda Laufray les achète chez l'un des producteurs du village. Demain, ça c'est mûr. Demain, c'est mûr. Comme tous les fruits, il me faut un fruit bien mûr et de préférence coloré, puisque comme on n'utilise pas de colorant, tout vient du fruit. Donc si le melon est bien orangé à l'intérieur, ça sort. Un melon aussitôt découpé dans l'atelier de fabrication du glacier. Comme tous les fruits, le melon est pressé, transformé en jus. Ce jus frais, c'est ce qui fait toute la particularité d'un sorbet artisanal. Gustativement, on va retrouver le goût du fruit à l'état naturel, tel que vous l'auriez croqué dans le champ hier, quoi. En été, l'atelier tourne 7 jours sur 7 pour produire des centaines de litres de glace et les 25 parfums vendus actuellement en boutique. Au programme aujourd'hui, glace vanille et sorbet au basilic, une recette inventée dans cette cuisine. Je dois mettre 1035 g de basilic normal et 115 de basilic citronné. C'est très précis. Oui, c'est très précis. On est obligé de faire au gramme près, sinon ça n'a plus le même goût. Voilà, un gramme change tout. Le basilic est ensuite mixé, infusé pendant plusieurs heures et transformé en sorbet. Une glace artisanale vendue 2,50 € la boule qui coûte cher à fabriquer. À cause du coût de la matière première, certains parfums sont à peine rentables. Par exemple, les parfums les plus chers à produire. Alors en plein été, en l'absence de la glace à la truffe, qu'on fait aussi, c'est sans conteste la framboise et la fraise. Donc là, vous faites presque pas de marge sur une glace comme ça, par exemple? Heureusement qu'on en fait un petit peu, sinon on ne tiendrait pas, mais on va dire qu'on se rattrape sur d'autres parfums qui sont moins coûteux à produire, c'est la règle du jeu. Si la boule de glace est la première à être dévorée, elle ne serait rien sans son cornet gaufré qui fait le bonheur des gourmands quand la glace a fondu. Un cornet gaufré produit ici à Clérieux près de Valence. Depuis plus de 20 ans, ces machines fabriquent plus de 10 millions de cornets par an. Alors, la fabrication du cornet gaufré se fait sur un gaufrier comme à la maison. On injecte la pâte sur le gaufrier se referme, ce qui étale la pâte pour faire une crêpe. Ensuite, la crêpe, au bout d'1 minute 10, ressort et donc on finit avec la forme du cornet. Ce cornet gaufré et sucré est l'un des produits phares de l'été. Mais le produit le plus haut de gamme, c'est cette coupelle gaufrée nappée de chocolat. Cette fois, la recette est confidentielle. Donc là, on arrive dans la partie de l'usine qui est plutôt top secret. C'est un produit qu'on a élaboré nous-mêmes avec un chemisage chocolat. Il faut que le chemisage chocolat soit très souple pour éviter que la coupelle craque. Une coupelle en chocolat qui n'attend plus qu'une boule de glace pour être dégustée. Et de ce côté-là, les Français ne sont pas en reste. En moyenne, nous dévorons 6 litres de glace par personne chaque année.